Dans cette partie 3, nous allons faire ensemble les bras de notre lapin. Pour lui faire ses bras, nous aurons besoin de notre pelote verte menthe, de notre laine de rembourrage, de notre crochet 3 millimètres. Alors bien sûr, celui de la boîte convient amplement. De nos petits marqueurs, si vous en avez besoin, d'un papier et un crayon pour, on ne sait jamais, des fois on s'arrête en plein ouvrage, notez peut-être le rang et ne serait-ce que les mailles que vous avez déjà effectuées, une paire de ciseaux et nous allons pouvoir commencer à lui faire ses bras. Pour commencer, nous allons prendre notre pelote et nous allons faire un cercle magique. On fait un cercle magique. Hop, avec notre petite boucle sur le haut. Pour le premier rang, on commence par une maille en l'air et nous allons ensuite faire 6 mailles serrées dans notre cercle magique. Une, hop, je mets un marqueur puisque nous allons resserrer après et là, je serai tranquille. 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées dans notre cercle magique. On resserre notre cercle. Là, vous pouvez fermer votre rang dans la maille en l'air du début, donc la première maille en l'air que nous avons faite soit sur le cercle magique ou celle que vous avez faite avant de commencer, bien sûr, votre premier rang, donc votre première maille serrée, ou vous pouvez, dans votre première maille serrée, faire votre maille coulée pour fermer votre rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, nous allons commencer par une maille en l'air et nous allons faire une augmentation dans chacune des mailles serrées du rang 1. Ce qui veut dire que nous étions à 6 mailles serrées à la fin du rang 1 et pour le rang 2, nous allons faire 2 mailles serrées dans chacune des 6 mailles serrées du rang 1 et nous finirons le rang 2 avec 12 mailles serrées. Nous allons déjà commencer par une maille serrée dans la première maille du rang précédent. On en fait une. On met le marqueur. Là, nous allons refaire une deuxième au même endroit. Et nous allons faire la même chose tout le tour. Nous en avons fait 2 ici dans la première. Dans la deuxième, on en fait 2. Ça nous en fait 4. Dans la troisième, 2. 6. Et à côté, pareil, on en refait 2. Ça nous en fait 8. La suivante, on refait 2 encore. 10. Et dans notre dernière maille serrée du rang 1, nous en refaisons 2. Et là, nous avons nos 12 mailles serrées à la fin de notre rang numéro 2. Vous pouvez bien sûr fermer votre rang dans la maille en l'air que vous avez faite avant de commencer votre rang numéro 2 ou tout simplement la première maille serrée du début de votre rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on débute par une maille en l'air. Nous allons commencer par une augmentation suivie de 3 mailles serrées. On va déjà faire une maille serrée dans la première maille serrée du rang précédent. On y met le marqueur. On en refait une deuxième au même endroit. Et nous allons faire 3 mailles serrées. Un côté, une maille serrée. Un côté, donc dans la maille d'à côté, une deuxième maille serrée
et dans la maille d'à côté, on fait une troisième maille serrée. Nous allons répéter la même chose tout le tour pour finir avec 15 mailles serrées. Un côté, on en refait 2 au même endroit, on fait notre augmentation et nous allons faire nos 3 mailles serrées. À côté, on en fait une, à côté, on en fait une deuxième, à côté, une troisième. Et nous allons répéter encore la même chose, ce qui veut dire une augmentation sous les 2 brins de la maille qui suit. Pour faire notre augmentation, on fait 2 mailles serrées. À un côté, on fait une maille serrée. À un côté, la deuxième. Et à côté, notre troisième maille serrée. Là, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang dans la maille en l'air avant d'avoir commencé votre rang numéro 3 ou tout simplement dans la première maille serrée du début de votre rang numéro 3. Pour les rangs 4, 5 et 6, ce seront des rangs de 15 mailles serrées. Ce qui veut dire que vous allez débuter par une maille en l'air et faire vos 15 mailles serrées pour faire le rang 4. Vous fermez votre rang, une maille en l'air, 15 mailles serrées pour le rang 5. Vous fermez votre rang, une maille en l'air, 15 mailles serrées pour votre rang numéro 6. Si vous ne faites pas les mailles en l'air et que vous ne fermez pas vos rangs, là, vous allez débuter votre rang numéro 4 pour faire vos 15 mailles serrées. Surtout, vous comptez bien vos mailles pour que vous ayez à la fin du 4, du 5 et du 6, 15 mailles serrées. Vous faites votre rang 4, 15 mailles serrées. Vous reprenez votre rang 5, 15 mailles serrées. Vous reprenez votre rang 6, 15 mailles serrées. Je vous laisse faire les rangs 4, 5 et 6 de votre côté et on se retrouve à la fin du rang 6 pour débuter ensemble le rang numéro 7. Nous avons terminé de faire notre rang 6. Ce que je vais faire avant de continuer, je vais rentrer le fil de mon cercle magique, on va y arriver. Ce qui m'a aidé à resserrer le cercle, donc comme ils disent la boucle de montage réglable. Là, je vais passer entre les brins du premier rang des mailles, du premier rang, pour hop, sécuriser mon ouvrage, éviter que ça se réouvre par la suite. Voilà, je coupe à ras. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez tout simplement laisser le fil à l'intérieur puisque nous allons après rembourrer le bras. Ça ne pose aucun problème. Pour le rang 7, nous allons débuter par une maille en l'air et nous allons faire une diminution. Alors, vous avez 2 possibilités pour faire les diminutions. Vous pouvez, dans la première maille du rang précédent, sous les 2 brins, vous passez votre crochet sous les 2 brins. Vous faites un jeté, vous revenez. Vous allez à côté, dans la maille d'à côté, sous les 2 brins. Vous faites un jeté, vous revenez. Vous avez 3 boucles. Vous faites un jeté, vous passez dans vos 3 boucles. Ça, c'est une diminution visible. On va la voir. D'accord, on risque de voir sur le bras. On va faire, de mon côté, je vais faire des diminutions invisibles. Pour la diminution invisible, je vais sous le brin avant de ma première maille du rang précédent. À côté, je vais aller sous le brin avant de la maille qui suit. Je fais un jeté, je passe sous les 2 brins des mailles avant. Ça me fait 2 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, et je passe dans mes 2 boucles pour faire justement ma diminution, donc ma maille serrée. Nous allons ensuite faire 3 mailles serrées à côté. Donc à côté, on en fait une. À côté, on fait la deuxième. Et à côté, on va faire la troisième maille serrée. Nous allons répéter la même chose tout le tour pour redescendre à 12 mailles serrées. Une diminution. Trois mailles serrées.
à côté une, à côté la deuxième et à côté la troisième. On passe bien sous les deux brins. Là, on va refaire une diminution. Donc là, pour les diminutions, je prends que les brins avant de mes mailles. À côté, 3 mailles serrées. Il nous reste 3 mailles. Donc, on prend nos 3 mailles serrées pour finir notre rang numéro 7. Et là, vous pouvez fermer le rang. Soit dans la maille en l'air du début du rang 7, soit dans la première maille serrée du début de votre rang numéro 7. Pour le rang numéro 8, on commence par une maille en l'air. On va débuter par une diminution. Donc, vous faites la diminution que vous souhaitez. Soit vous passez sous les deux brins. Vous faites un jeté, vous revenez, vous avez 2 boucles. Vous allez à côté, vous passez sous les 2 brins. Vous faites un jeté, vous revenez, vous avez vos 3 boucles. Un jeté dans les 3 boucles. Ou vous faites une diminution invisible sous le brin avant de la première maille du rang précédent. À côté, sous le brin avant, notre jeté. Sous les 2 boucles des brins avant, 2 boucles, un jeté dans nos 2 boucles. À côté, nous allons faire une maille serrée. Et nous allons répéter la même chose tout le tour pour finir avec 8 mailles serrées. Là, par contre, on ne ferme plus les rangs. D'accord? Là, on va juste répéter une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Et on ne fermera pas le rang à la fin du rang 8. On refait une diminution. Une maille serrée. À côté, hein. Une diminution. Une maille serrée. On refait une diminution. Et notre maille serrée. Là, nous venons de terminer notre rang numéro 8. On ne ferme plus les rangs. Là, du rang 9 au rang 28, pas de maille en l'air. Vous allez travailler en rang en rond de 8 mailles serrées. Donc, on ne fait plus de maille en l'air et on ne ferme plus les rangs. Vous faites pour le rang 9, 8 mailles serrées. On va faire le rang 9 ensemble, que vous voyez tout ça. Et je vous laisserai faire du rang 10 au rang 28. On commence par une maille serrée. Dans la maille serrée du rang précédent, on en fait une. On met notre marqueur. Et on va faire tout le tour. Là, on en a fait une. À côté, on fait une. La deuxième. À côté, la troisième. À côté, la quatrième. À côté, la cinquième. À côté, la sixième. À côté, la septième. Et à côté, la huitième. Hop. Et là, on ne ferme pas le rang. On laisse comme ça. Voilà. Ça va vous faire ça, voyez? Alors, il n'y a pas beaucoup, c'est sûr. Mais à la fin du rang 28, vous pourrez mettre de la laine de rembourrage. Mais il y a toujours possibilité d'en mettre. Même si ça n'est pas très large, vous y arriverez quand même. Il va falloir, c'est vraiment être patient. Et au pire, vous prenez un crochet ou un petit bout un peu, pas trop pointu, mais plat et pas trop large. Et vous mettrez votre laine de rembourrage dedans. Là, nous avons fait le rang 9 ensemble. Je vous laisse faire du rang 10 au rang 28. Et nous, on se retrouve à la fin du rang 28, une fois que nous aurons rembourré le bras
de notre lapin pour faire ensemble le rang 29. Nous avons fini de crocheter de notre rang 10, de nos rangs 10 au rang 28. Nous avons rempli le bras de notre lapin de laine de rembourrage. Alors certes, ça n'a pas été simple, mais à faire au fur et à mesure qu'on crochette, c'est quand même beaucoup plus simple pour rembourrer le bras. Là, nous allons faire le rang 29. Pour le rang 29, nous allons faire un rang de diminution. Donc, nous allons débuter déjà par une diminution et nous allons en faire 4 pour redescendre à 4 mailles serrées. On fait déjà notre première diminution. Alors, vérifiez que vous avez bien rembourré votre bras jusqu'en haut, puisqu'après, nous ne pourrons plus en rajouter. On en fait une. On va faire là. Alors, attendez que je vérifie bien. Là, on en a fait une. Là. Alors là, il faut bien vérifier qu'on ne se trompe pas. 2. 3. Et notre dernière diminution. Voilà. Et notre quatrième diminution. Et là, on ne ferme pas le rang. Ce que nous allons faire là, puisque nous venons de terminer notre premier bras de notre lapin, nous allons couper notre fil qui nous servira pour la couture à 20 cm. Nous allons passer notre fil dans notre dernière boucle pour fermer notre rang, donc notre ouvrage, le sécuriser, bien sûr. Voilà. Et là, nous venons de terminer le premier bras de notre lapin. Nous allons en reproduire un à l'identique, puisque notre lapin a bien sûr 2 bras. Et nous allons reprendre notre pelote verte et nous allons refaire, donc comme pour celui-là, on va repartir pareil sur un cercle magique. Et pour le premier rang, on fait une maille en l'air et 6 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, nous resserrons notre cercle magique. Et bien sûr, vous pouvez fermer votre rond par une maille coulée dans la maille en l'air du début ou dans la première maille serrée du rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on débute par une maille en l'air et nous allons faire un rang d'augmentation. On va commencer déjà dans la première maille du rang précédent. On va faire une maille serrée, hop, on prend bien les 2 brins de la maille et on met le marqueur. On en fait une deuxième au même endroit. À côté, on en fait 2.
ça nous en fait 4. À côté, on en fait 2. Ça nous en fait 6. À côté, on en fait 2. Ça nous en fait 8. À côté, on en fait 2. Ça nous en fait 10. Et dans la dernière, on en fait 2. Ça nous fait nos 12 mailles serrées pour la fin de notre rang 2. Alors, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang dans la maille en l'air du début ou la première maille du début de votre rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on débute par une maille en l'air. On commence par une augmentation suivie de 3 mailles serrées, puisque là, nous allons monter à 15 mailles serrées. On commence par une maille serrée. On en fait une deuxième. Et nous allons faire nos 3 mailles serrées à côté. À côté 1, à côté 2 et à côté notre troisième maille serrée. Et on répète la même chose. Une augmentation à côté, 2 mailles serrées au même endroit. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et à côté, notre troisième maille serrée. À côté, on fait une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. Et nos 3 mailles serrées. À côté, on en fait une. À côté, on en fait une autre. C'est notre deuxième. Et à côté, notre dernière maille serrée qui nous reste, on fait dedans notre troisième. Et là, bien sûr, vous pouvez fermer votre rang numéro 3. Pour les rangs 4 à 6, comme tout à l'heure, vous faites une maille en l'air, 15 mailles serrées, une maille, vous fermez votre rang, une maille en l'air, 15 mailles serrées. Bien sûr, si vous ne faites pas les mailles en l'air ni les mailles coulées pour fermer votre rang, vous faites juste des rangs de 15 mailles serrées. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas de compter vos mailles pour bien avoir pour le rang 4, 5 et 6 à chaque fois 15 mailles serrées. Je vous laisse faire donc les rangs 4, 5, 6 et nous on se retrouve à la fin du rang 6 pour débuter ensemble le rang numéro 7. On vient de terminer le rang 6. Alors surtout n'oubliez pas de rentrer votre fil à l'intérieur si bien sûr vous rentrez vos fils. Pour le rang numéro 7, on débute par une maille en l'air et nous allons commencer par une diminution. Alors, moi je vais dans les brins avant de la première maille du rang précédent, les brins avant de la maille qui suit, un jeté, je passe dans les 2 boucles de mes brins avant, un jeté, je passe dans les 2 boucles qui me restent. Une diminution et nous allons ensuite faire nos 3 mailles serrées. Une maille serrée à côté notre deuxième maille serrée et à côté notre troisième maille serrée. Et nous allons répéter la même chose tout le tour pour redescendre à 12 mailles serrées. Une diminution, 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Une diminution, 3 mailles serrées, 1, à côté la deuxième et la dernière, notre troisième maille serrée. Là, vous pouvez bien sûr fermer votre rang 7. Là, pour le rang 8, nous débutons par une maille en l'air. On va commencer par une diminution. Et nous allons à côté faire notre maille serrée. Et on fait notre maille à côté. On répète la même chose tout le tour pour redescendre à 8 mailles serrées. On fait notre diminution. Et notre maille serrée à côté. On refait une diminution.
et une maille serrée à côté. On fait notre dernière diminution. Il nous reste une maille serrée et on fait notre dernière maille serrée. Et là, on ne ferme plus les rangs. C'est fini. On arrête pour ce rang numéro 8. Là, comme tout à l'heure, du rang 9 au rang 28, vous ne faites que des tours de 8 mailles serrées. Alors, vous pouvez bien sûr là déjà rembourrer le bas de votre bras de lapin. Comme ça, déjà, ça sera fait, vous serez tranquille. Et au fur et à mesure que vous allez crocheter, vous pouvez mettre de la bourre pour être tranquille. Parce que c'est vrai que après, quand il y a tout le bras et le bout du bras, là, la petite main, on va dire, hein, et le bras, à rembourrer, ce n'est pas simple. À part si vous avez des pics de brochette, un petit ciseau fin comme ça. Là, ça peut être beaucoup plus simple, bien sûr en faisant attention de ne pas se faire mal. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça sera peut-être mieux et moins compliqué à la fin. Là, vous faites bien vos rangs 9 à 28 de 8 mailles serrées. Plus de mailles en l'air, on ne ferme plus les rangs. N'oubliez pas de rembourrer au fur et à mesure. Et nous, on se retrouve à la fin du rang 28 pour faire ensemble notre dernier rang. Nous avons fini de crocheter notre rang 28, donc de nos rangs 9 à 28, avec nos 8 mailles serrées, sans bien sûr fermer, sans les mailles en l'air. Vous avez rembourré le bras de votre lapin. Nous allons maintenant entamer le 29e et dernier rang. Et là, bien sûr, comme tout à l'heure, on va faire un rang de diminution. Nous allons faire 4 diminutions. On fait déjà une diminution. On va mettre le marqueur pour se repérer. On va faire la deuxième. Notre troisième diminution. Et là, nous allons faire notre quatrième et dernière diminution. Et voilà. Et là, pareil, on ne ferme pas le rang. On va couper notre fil, comme tout à l'heure, à 20 cm. On prend l'autre comme modèle. Hop. Et on le coupe à 20 cm. Nous allons rentrer notre fil dans notre dernière boucle. Pour sécuriser et fermer notre rang, notre ouvrage. Et nous venons de terminer nos deux bras de notre lapin.